Salut à tous, c'est Phobi, et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur l'overclocking de sa machine de A à Z. Donc je vais tout vous expliquer et on va faire CPU et GPU. Donc la carte graphique et le processeur, enfin plutôt l'inverse. Et donc avant tout, avant de commencer, l'overclocking qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'augmentation des fréquences de son matos. Donc augmenter les fréquences de son processeur et les fréquences du GPU de sa carte graphique ainsi que les shaders. Et donc, avant de faire ça, il faut quelques requirements en anglais du matos. C'est-à-dire que l'overclocking ça chauffe. Et donc, par contre, ne croyez pas la légende urbaine du votre processeur va griller ou votre ordinateur va exploser. Non, ça c'est pas possible. Il y a des sécurités et la lime s'éteindra avant. Mais il faut quand même faire gaffe et avoir un bon ventilo si on veut atteindre des bonnes fréquences et bien booster son hardware. Alors, donc là, je vais vous faire, c'est pas pour le plaisir de vous montrer ma config, mais je vais vous montrer le minimum syndical pour pouvoir faire un bon overclocking. Donc déjà, il faut un flux d'air dans son PC, c'est-à-dire que moi là, j'en ai un gros, donc, mais il faut au moins en avoir un. Donc il faut minimum avoir soit un ventilo à l'avant, donc qui aspire ou qui aspire de l'air ou qui en expire. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres mots. Et donc voilà, donc là, je vais ouvrir. Donc ici, on a une entrée d'air. Là on en a encore une ici, une pas mal. Donc là je vais l'ouvrir. Je sais pas trop si je filme bien. Donc là j'ouvre mon bestiau. Et donc là on a une sortie en haut ici. Et une autre sortie ici. Donc ça crée un flux d'air qui passe comme ça et qui sort par là. Il y a un autre qui rentre ici et qui ressort en haut. Donc déjà c'est un flux d'air. C'est important d'avoir un flux d'air pour dégager la chaleur. Ensuite, pour son GPU, non pour son CPU je veux dire, pour le processeur il faut un bon ventilo, donc ça coûte pas super cher, une trentaine d'euros pour celui-là par exemple, c'est un Cooler Master, je sais plus lequel, mais il marche pas mal. D'ailleurs je crois qu'il est plus en vente. Et surtout si vous avez un stock c'est mort. Alors un ventirad stock c'est quoi? J'en ai un là, attendez que je sors. Vous allez voir qu'il fait vraiment pas quoi. Donc voilà. Donc le stock c'est celui qui est vendu avec, et donc vous voyez, donc ça c'est le stock donc de Intel, et comparé à l'autre il fait un peu la gueule quoi, il fait même pas un quart du ventirad. Donc voilà, si vous avez ça, si c'est possible, mais ça va être chaud quoi. C'est le cas de dire, ça va être chaud. Ensuite pour la carte graphique il en faut ouais, enfin il faut au moins minimum avoir un bon système de refroidissement. Donc moi j'en ai trois petits ventilos, au moins un, mais de toute façon si vous avez une bonne carte normalement c'est bien ventilé, mais après savoir. Donc j'ai pas de water cooling parce que moi j'aime pas trop ça et que je pense que ouais, le air cooling c'est même mieux. Le air cooling ça existe pas, mais enfin si c'est ça, mais c'est un mot à moi. Et je sais pas, je trouve que c'est plus performant. Donc voilà. Donc déjà il faut ça, donc des flux d'air, et il faut pas avoir un ventirad stock, ça le fait pas trop sinon. Et donc on se retrouve dans l'ordi. Re les gens, alors comme je le disais, le tutoriel va être divisé en deux parties. Une partie pour l'OC du processeur et une autre partie pour l'OC de la carte graphique. Alors pour le processeur, il y a un autre requirement, c'est que soit il vous faut une carte mère Asus plutôt récente pardon, ou un chipset qui soit le Z77. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre, ou les deux, et ben vous pouvez pas, enfin si vous pouvez OC mais pas de cette manière-là, votre processeur. Alors, voici la liste de ce qu'il vous faudra pour le bon déroulement de ce tuto. Donc on a OCGuru, ça sera le gestionnaire d'OC de la carte graphique, donc c'est de gigabytes, mais ça marche sur toutes les cartes graphiques, on va dire récentes. On a AI Suite 2, donc c'est Asus, je ne sais plus quoi, Suite 2. Donc c'est ce soft qui va nous permettre de régler pas mal de choses, donc la vitesse du ventirad sur critère et carrément l'OC du processeur sans accéder au BIOS, etc. Donc c'est bien un tuto pour les néophytes, et c'est même plus stable de cette façon que par le BIOS. De toute façon, il accède au BIOS comme il veut, mais il fait des réglages plus précis que nous. Après on a OCCT, donc c'est le bench pour le CPU, donc pour le processeur. On a le monitor pour afficher toutes les infos qui va nous permettre de suivre le déroulement de l'OC, pour pas que votre processeur crame par exemple. Et 3D Mark, c'est le bench pour tester votre carte graphique au moment de l'OC. En même temps, comme ça, vous pourrez comparer votre carte graphique à la mienne, car à la fin, on a un petit score sympathique.
Et donc le but ça va être d'aller le plus loin possible dans ce score. Donc voilà pour la présentation. Donc je vais commencer par l'OC du processeur. Alors moi, le mien, je l'ai déjà monté à 4,5. Donc vous installez AI-Suite 2. Donc je mettrai les liens et... Non d'ailleurs, lui, je vais vous le montrer parce qu'il est assez chaud à trouver. Donc vous aurez un lien. Je vais vous donner ce lien-là. Là, il faudra aller dans Utilitaire. Et vous prenez... Il est là. Et voilà, vous prenez celui-là. Donc là, vous avez tous les softs. Enfin, tous les... Oui, les softs, on va dire. Et vous le téléchargez. Ensuite, donc vous l'installez, tout se passe bien, et vous installez quelques pilotes, etc. Tout va bien se passer, normal. Si vous avez un problème, bah tant pis. Et donc vous aurez une petite barre comme ça. On va commencer par le ventirad. Donc vous allez ici, vous aurez tout ça, et on a FanX Expert qui va nous permettre de gérer le ventilateur du CPU. Donc à la base, vous aurez standard, donc vous aurez ça. Donc voilà, là on a une courbe avec la température, et selon la température, le pourcentage, donc en gros, concrètement, les tours par minute du ventilateur, s'il doit aller plus ou moins vite. Donc en standard, vous avez ça. Donc on a plusieurs modes, genre silencieux, que je vous déconseille pour faire de l'OC, turbo, qui sert un peu à rien parce que ça fait beaucoup de bruit pour rien, et donc le mieux c'est intelligent de toute façon, où vous pouvez le faire vous-même quelque chose de sympa, mais je vous conseille d'utiliser le mode intelligent. Parce qu'il va aussi rapidement s'exciter dès que les températures elles vont monter un petit peu. Et l'avantage c'est qu'il se lance assez tôt, c'est que c'est moins dur de rafraîchir le ventilateur s'il est déjà rapidement refroidi avec des températures basses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, par exemple dans le turbo il fait ça, donc vous voyez la courbe linéaire. Et il va commencer à lancer le ventirad plus tôt. Donc ce qui va faire que si par exemple il se serait lancé à donc stable, non stable c'est pas très bien, genre silencieux, voilà, qui se lance plus tard, et bien c'est plus dur de faire baisser un ventirad qui est déjà à 70 degrés. Donc ça veut dire qu'il va se lancer à 100% que lorsque le ventirad aura atteint 70 degrés, qui est déjà pas mal. Alors qu'en intelligent, il se lance à 100% des 50, quoi, des 50 degrés à 100%. Donc je vous conseille de mettre en intelligent, moi c'est ce que j'avais mis, et voilà. Donc là vous avez déjà super facilement configuré le ventilateur de votre CPU. Alors sinon on peut le faire encore une fois depuis le BIOS sur certaines cartes graphiques, et sur carte mère je veux dire, mais c'est un peu plus chaud à trouver, et c'est pareil, les réglages sont pas aussi précis, là on peut faire vraiment quelque chose de sympathique. Alors voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites appliquer. Donc là par contre, le seul défaut c'est que des fois, dès que vous allez utiliser un peu votre processeur, votre processeur va vous péter des coups de sprint d'un coup là, il va baisser. Donc ça peut paraître impressionnant, mais d'ailleurs c'est sympa. Enfin moi j'aime bien. Donc, alors pour l'info, voici ce que fait un ventirad à 2000 tours minute. Écoutez le bruit, c'est un peu bruyant. Je sais pas où est le micro. Je sais pas si vous entendez. Là il doit attaquer. Ça fait pas encore énormément de bruit. Enfin, c'est super top. Donc voilà pour le ventirad. C'est supportable comme moi. Et maintenant la carte graphique au max. Donc je sais pas combien elle a de RPM. Peut-être 2000 aussi. Sauf qu'il y a 3. Donc c'est parti. Niveau bruit ça doit être raisonnable aussi normalement. J'ai lancé un benchmark qui consomme pas beaucoup. Il consomme que dalle même. Parfait avec un benchmark un peu plus fort. Oui, je suis d'accord. Alors aucun de faire charger ma carte graphique. Allez, il dépasse les 40. Ouais, ça c'est 100%, donc je peux y aller. Voilà. C'est bon, on y va. Alors là voilà, à 100%. Donc niveau bruit c'est pareil, c'est pas tellement de bruit.
contre elle dégage pas mal bien. Donc voilà pour la graphique. Et enfin, pendant un bench, ça donne ça. Donc là c'est avec 3D Mark 11ème, donc 2011, enfin le dernier en date. Et on va voir à peu près comment ça travaille une machine au niveau du boucan. On va voir que ça va en fait. Mais après ça dépend de votre matos. Mais normalement ça s'équivaut à peu près en bruit. Alors là il commence à s'énerver un peu. Alors là on va dire que c'est résultat de fin de tuto, c'est-à-dire que dans le tutoriel qui va suivre, ouais si non en fait, j'ai pas vraiment joué passer cette vidéo, mais en tout cas, normalement ça va le faire. Donc avec les réglages selon la température, la vitesse du ventirad pour avoir une meilleure performance et une perte de température accrue, et la même chose pour la carte graphique. Donc là on voit qu'il s'excite pas trop quand même. Alors, le ventirad un peu là, carte graphique pareil. Carte graphique c'est bien. Voilà, en gros, ce sera un peu le résultat. Voilà, vous avez paramétré votre ventilo. Et donc ensuite, maintenant, c'est tout simple. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a trois. Il y a soit la façon auto-tuning, comme on peut dire, qui lance Turbo Evo. Donc là, il est en train de se lancer, voilà. Donc vous faites extrême. Alors là, par contre, c'est assez chaud parce que le faites pas si vous n'avez pas un bon système de refroidissement, parce il va chercher la stabilité, mais vu que c'est extrême, il va monter. En gros, pour lui, la stabilité, c'est 80-90 degrés. Donc je vous conseille d'arrêter largement avant. Donc vous lancez l'extrême, il va augmenter les bus lui-même. Donc vous voyez, ils sont ici. Et dépassez pas 4,5 GHz, c'est déjà énorme. Bah, moi c'est ce que j'ai mis là et ça dépasse pas mes 60 degrés, mais après on n'a pas tous le même matériel et donc faites gaffe. Donc il va reboot plusieurs fois et en fait c'est super intuitif, voilà, il va vous expliquer, donc vous lisez bien tout ça, vous faites démarrer et il va vous lancer un test. Donc il va hausser automatiquement votre, euh, votre processeur quoi, mais comme je le répète, faites vachement gaffe. Stoppez-le avant. Donc déjà il va vous demander, il va vous mettre votre... je peux plus le refaire moi parce que sinon ça va tout me merder. Il va vous montrer votre fréquence de base. Vous allez accepter ou non de rester à la fréquence de base. Il va rebooter le PC, donc il va le redémarrer. Et donc il va tester, il va augmenter de 100 par 100. Et lorsque vous arrivez à 4,5 grand max, dites-lui stop et il va s'arrêter à 4,5. Il va vous reboot 2-3 fois. Et vous aurez votre fréquence stable à 4,5. Parce qu'il y a aussi, donc, pour savoir les températures pendant votre test, je vous conseille d'ouvrir le monitor. Donc je vous passerai le lien. Et ici vous avez la température de votre processeur. Et, et donc voilà, c'est les corps, etc. Et essayez de ne pas dépasser 70 degrés, voire grand max 80. Parce que ça peut engendrer, on va dire, une perte de vie assez grande. Ou un décès prématuré de votre processeur pour être plus juste. Donc dépassez pas. Pour 60 degrés max, c'est déjà pas mal. Donc moi j'arrive à monter à 4,5, mais déjà rien que 4 GHz c'est déjà pas mal. Donc arrêtez-vous, faites pas les fifous comme on va dire, et brûlez pas votre processeur. Ou alors sinon il y a une deuxième méthode, ici on va donc Turbo V, plus d'options, on va dans le ratio, et là on peut l'augmenter soi-même. Sauf que ça c'est plus rapide, mais sauf que vous aurez un CPU instable et ça va des fois ça va vous cracher, ça va vous remettre à votre fréquence de base et ça va faire un peu n'importe quoi. Et donc pour tester les températures de votre ventilateur, alors c'est là qu'on sort au CCT, que je vous aurais aussi préalablement mis dans la description. Et donc au CCT, il va nous permettre de regarder si on n'expose pas notre ventirad sur des grosses charges. Donc voilà, donc là je vais le mettre en bench, donc infini, ici les corps logiques, je sais plus pourquoi avec cette nouvelle version là il peut plus. Donc vous mettez les small data, c'est ceux qui consomment le plus, et on teste. Donc là il va s'énerver, et en plus si vous voulez on peut même regarder où il en est. Ouais, il est en train de me péter un weight là.
Donc là je sais pas si vous entendez à travers le micro mon ventilo qui s'énerve. Donc là voilà, là on le voit, il est ici, donc il s'est mis à 100% directement pour refroidir. Donc vous pouvez le surveiller comme ça, parce que moi je l'ai mis en intelligent, mais vous pouvez aussi surveiller vos stats si vous avez sélectionné un autre mode. Et donc là on voit les températures, donc moi là je suis presque à 60 degrés, c'est d'ailleurs bizarre. Voilà. J'ai pas augmenté mes ventilos externes, donc voilà, ça baisse un peu. Et donc 60 degrés c'est pas trop et c'est pas mal, c'est déjà pas mal 60 degrés. Donc vous faites un bench sur 1 heure pour voir si ça augmente, si ça chauffe pas trop. Moi je vais faire pendant 1 heure parce que ça va pas le faire. Donc là vous voyez je suis à 4,4. Donc 4400 MHz ça fait 4,4 GHz. Je sais pas pourquoi il monte pas à 5, il est censé monter à 5 donc c'est pas très grave. Et donc voilà, donc 61 degrés, normalement il devrait pas monter plus. Mais bon je vais pas le laisser pendant 1 heure pour vous. Hein. Donc vous avez compris après comment ça marche. Donc là voilà, les températures vont baisser assez rapidement. Donc là vous avez déjà, si vous avez compris et que si vous avez une Asus et que vous avez un chipset Z77, ça devrait marcher. Donc là vous avez haussé tranquillement, facilement et en sécurité, entre guillemets, votre processeur. Donc voilà, donc le processeur c'est fini. Maintenant on va passer à la carte graphique. Alors la carte graphique, on passe sur OC Guru. Alors voilà, l'interface un peu moche. Donc c'est la version 2, la version 1 n'était pas compatible sur toutes les cartes, alors que celle-ci c'est bon, ça marche tranquillou. Donc même si vous n'avez pas une gigabyte, vous pouvez quand même utiliser ce soft. Donc moi je le préfère à Afterburner ou ses concurrents. Après c'est une question de goût, mais moi je vais faire un tuto là-dessus. Alors là, par contre, c'est un peu plus long et chiant à faire parce qu'il faut tester, faut faire beaucoup de tests. Alors déjà, il faut surveiller les températures, donc c'est-à-dire que là, on va utiliser donc ces trois softs. On va utiliser on va utiliser OC Guru 2, on va utiliser notre petit Jackie qui est ici. Donc pour voir les, vous voyez, il a une fonction qui permet de voir la température max. Donc là, il était à 39 degrés, mais ça on s'en fiche. Et aussi, on aura besoin de notre 3D Mark 11 que vous aurez téléchargé gratuitement sur leur site en version basique. Et voilà, qui vous donnera ça. Donc après on s'en fout parce que vous mettrez les bench test only. Donc en performance on peut rien toucher après, tous les paramètres sont par défaut et non modifiables. Mais c'est pas dérangeant parce que ça gonfle quand même pas mal les ressources. Et donc vous ferez des runs. Alors je vous conseille d'augmenter, donc moi de base, donc j'ai montré une de base mes fréquences c'est ça. C'est 855 MHz pour la fréquence du GPU et 250 pour la mémoire. Et aussi, donc là ça me revient d'un coup, ce qui est sympa avec ce soft là, c'est qu'il gère le voltage et l'intensité lui-même. C'est-à-dire que sur certains, il faut régler soi-même son intensité pour avoir une bonne stabilité. Lui, il va vous le faire automatiquement. Et pour des néophytes, c'est vraiment sympa parce que on peut passer des heures et des heures à trouver le bon réglage. Alors que lui il le trouve immédiatement et il est à peu près stable, c'est pour ça que je l'aime bien. Et aussi, donc avant de commencer, je vais vous montrer juste ma configuration des ventilateurs. Donc moi je préfère on peut le mettre soit en automatique, donc c'est lui qui gère, mais j'aime pas trop parce qu'il suit une courbe assez spéciale des températures et avant vraiment de se bouger le cul, il attend d'avoir une température assez élevée. Donc on peut modifier ça. Donc normalement au lieu de cocher auto, vous cochez manuel. Donc essayez de reproduire la courbe que j'ai créée. Donc c'est-à-dire à 30 degrés, il sera à 40% de sa vitesse maximale. À 40, on le met à 60. À 50, on le met à 80%. À 60 degrés, on le met à 90. Et une fois qu'il dépasse les 70, hop, on met le top speed et on lui met 100%. Donc moi, après plusieurs tests, je pense que c'est la meilleure courbe que j'ai faite. C'est la plus sympathique. Donc je sais pas si vous voulez la recopier, vous mettrez sur pause. Hein. Donc voilà, donc ça nous donne ça. Ça nous donne donc un pourcentage de 40 minimum et c'est pas mal, c'est ce qu'il faut en gros. Alors ensuite vous pouvez augmenter petit à petit vos
vos fréquences. Alors je vous conseille de faire un bench avant, avant et après pour justement pour tester. Donc d'ailleurs je vais vous montrer. Donc là, hop, je le mets en... Normalement c'est censé passer... Non mais c'est bon, il y est déjà. En 855 MHz, c'est 250 pour la mémoire. Et on va faire un bench vite fait que je vais vous passer sous 3D Mark. Donc vous verrez, c'est joli, il y a des tortues, il y a des trucs, il y a des machins. C'est beau comme tout, mais ce qui nous intéresse, c'est le chiffre. Donc je lance le 3D Mark et je vous montre mon résultat après. Et donc je mets la vidéo sur pause. Alors voilà, le test est terminé. Et donc là, il y a deux choses à regarder. Déjà, c'est température. Donc on va servir de, comme j'aurais dit, de la fonction max. On voit que moi, le GPU n'a pas dépassé 61 degrés, donc c'est correct, sauf que là c'est pas encore au C, donc c'est moyen. D'ailleurs je me demande pourquoi c'est aussi chaud. Normalement, enfin bref, c'est pas censé atteindre 61 degrés sans être au C. Mais on va dire que les grands max pour une carte graphique ça serait 90 degrés grand max. C'est 90 degrés, là c'est même limite, je crois que ça supporte. Une carte graphique, ça doit être 105 degrés avant la fonte, mais vous aurez des alarmes avant je pense. Ouais, même 80 degrés. Faut pas dépasser les 80 degrés, je pense. Je pense que ça sera un bon score. Voilà. Et donc la deuxième chose à regarder, c'est son score sur 3D Mark. Donc une fois que vous aurez terminé votre test, il va vous ouvrir une page internet vous donnant votre score. Donc moi je suis sur une GTX 580 avec un i7 2500K. Et donc j'ai 7157 non haussé, donc c'est pas terrible, c'est un peu moyen. Donc voilà, ça fait même pas 7000 7000 de score graphique, on peut mieux faire. Enfin après, faudrait faire une moyenne parce que c'est pas sur un test qu'on peut vraiment juger. En plus là c'est un peu le bordel parce que j'ai plein de trucs d'ouvert pour la capture. Mais bon, enfin voilà, c'est pas grave. Mais donc surtout vous regardez votre score graphique et vous le gardez pour comparer. Donc vous avez fait votre premier test, vous retournez sur Oseguru et là vous augmentez. Donc je vous conseille d'augmenter déjà de 30 en 30 on va dire. Et pour la memory clock vous pouvez augmenter de 50 en 50. Donc à chaque fois que vous refaites un test, vous comparez vos scores. Donc normalement c'est normal, ça va augmenter. Vous surveillez surtout bien votre température à chaque fois. Donc pour le remettre à 0, bah, vous quittez le logiciel et vous le relancez pour qu'il se réinitialise. Donc là voilà, vous aurez votre température max plus faible. Et donc vous relancez votre bench à chaque fois. Et aussi, donc, il y a deux facteurs pour savoir lorsqu'on arrive de la stabilité max. C'est déjà sa température. Et deuxièmement, c'est vous regardez vos benches. Et si vous voyez des artefacts, donc ça fera des espèces de traits, des éclats verts ou jaunes ou quelque chose qui n'est pas graphiquement normal. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter et redescendre en fréquence parce que vous êtes trop haut. Donc là, la carte graphique supporte, mais en jeu, ça va planter. Et donc voilà, donc vous testez de 10 en 10, donc vous faites plus 10, ou plus 20 plutôt. Voilà, et vous testez, vous lancez, vous surveillez vos courbes, vous faites de 20 en 20, et lorsque vous êtes à votre stabilité maximale, vous comparez votre premier score avec votre deuxième. Alors moi mes fréquences que j'ai atteintes, c'est du 980 MHz, et voilà, donc je vous l'ai déjà montré, c'est assez énorme je trouve. D'ailleurs je trouve ça inquiétant parce que ça brûle pas trop dans mon PC. Donc voilà, là je vais faire un bench avec ces stats là, vous allez voir la différence, elle est quand même pas mal. Donc à tout de suite. Alors voilà, le benchmark est terminé, et là on voit la différence. Oups, excusez-moi. Donc avant le overclocking, on était à 6997 en score graphique, et après le overclocking, on était à 7981. Donc c'est à dire que c'est quasiment 1000 de plus quoi. 1000 points de plus, juste avec un petit OC. Donc vous voyez à peu près ce que ça peut faire, c'est quand même assez balèze. Et donc je pense que là j'avais plus rien à vous dire sur l'OC. Donc cette vidéo va toucher à sa fin. Donc je sais pas s'il reste grand monde, mais j'espère que je vous ai un peu aidé. Et ce tuto, ouais, c'est un peu pour les néophytes, et surtout pour ceux qui ont du matos et qui savent pas trop s'en servir.
Et donc sur ce, bon overclocking à vous et à plus. Et pour la route, une petite astuce physique pour ceux qui ont un ventilateur latéral ou quelque chose de proche pour leur ventilateur, donc en fait pas forcément latéral. Donc l'astuce consiste à coller votre ventilateur contre une surface, donc par exemple la paroi de votre bureau, je pense que c'est le plus simple à avoir. Et donc pour créer une plus forte dépression, donc déjà de base le ventilateur crée une dépression, donc il aspire de l'air. Donc en même temps ça refroidit un peu l'air parce que il y a une baisse de pression. Donc qui dit baisse de pression dit baisse de température. Et on peut augmenter cette baisse de pression en diminuant les particules aspirées. Donc c'est à dire que si on le plaque, donc genre 2-3 cm contre une paroi, il aura moins de particules aspirées, donc il va créer une plus forte dépression, et donc vous aurez entre guillemets un air plus froid qui va rentrer. Donc vous pouvez vous dire que vous êtes sceptique et que ça peut être des conneries, mais dans les faits j'ai essayé. Si on fait un bench contre une surface ou à l'air libre, et ben on voit quand même une différence de quasiment 2-3 degrés sur le processeur et sur la carte graphique. Donc l'air est plutôt plus froid entre guillemets. Bon, je suis pas vraiment physicien, mais je peux vous dire que ça marche. D'ailleurs, on sent si je mets ma main par exemple ici, là je sens quand même de l'air rentrer, alors que si je la mets ici dans la surface pleine, là je sens même pas l'air. Alors, ouais, bref, voilà quoi. Suivez ou pas mon astuce, mais moi je vous dis que ça marche.